Bonjour chers amis coachés ou futurs coachés. Voici une vidéo avec une nouvelle saga. La saga de la méthode management. Donc c'est pour des managers, futurs managers ou des managers qui veulent en savoir plus sur leur technique, leur savoir-faire, leur savoir-être. Donc on va commencer une nouvelle saga qui va s'appeler la méthode management. Alors management, comme vous savez bien que j'aime bien les acronymes, donc c'est un acronyme. Et management, on va décortiquer ce mot management avec 10 séances, 10 vidéos aussi, plus cette vidéo qui est la vidéo d'introduction et une vidéo de conclusion. Donc il y aura 12 vidéos. Là je suis à Hyères, donc je vous présente ma ville d'origine quand j'étais jeune. Et en même temps, je manage à Vincennes et un peu partout dans la France pour l'instant, et puis peut-être à l'étranger. Donc le mot management, on va le regarder sur ce petit cahier. Alors, on va voir une vidéo qui s'appellera, donc la première, Manager avec le PDCA. Donc, pour ceux qui connaissent le PDCA, To Plan, To Do, To Check, To Act, c'est la roue de Deming qu'on reverra dans cette vidéo. Ensuite, deuxième vidéo, on va travailler sur assurer l'organisation. Donc, tout manager doit être organisé. Donc, dans le PDCA, c'est To Plan. To Plan, c'est planifier, certes, mais c'est pas que planifier, c'est aussi ranger ses dossiers, organiser, préparer le travail des collaborateurs, faire des tableaux, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, les tableaux de bord, les tableaux de communication, tableaux de tâches, organigrammes, etc. Troisième vidéo, on va parler de nourrir son équipe. Nourrir son équipe, c'est pouvoir lui donner toutes les ressources, toutes les capacités techniques, documents, etc. pour que la personne puisse pouvoir s'enrichir elle-même et pouvoir se faire arriver à ses objectifs, pouvoir mettre en place ses objectifs, les objectifs que vous aurez évidemment conçus pendant la période organisation. Ensuite, quatrième vidéo, on va parler de accompagner les collaborateurs. Donc quand les collaborateurs sont en train de travailler, ils ont certains moments de difficulté ou des moments d'anxiété ou d'interrogation. Et en tant que manager, vous pouvez devenir manager coach. Donc pensez à votre compétence de manager coach. Changez de fonction, plutôt d'être au-dessus d'eux, d'être à côté d'eux. C'est l'accompagnement de ses collègues. En cinquième vidéo, on va voir gérer les conflits et les difficultés. Évidemment, tout ne se passe pas toujours parfaitement, donc il faut à un certain moment travailler les conflits. Il y a des conflits de toutes sortes, on verra, des conflits d'organisation, des conflits de groupe, intergroupe, intragroupe, interpersonnel, intrapersonnel. Et donc, comment pouvoir gérer tous les conflits qu'il y a dans la période de management. Et puis, il n'y a pas que des conflits, il y a aussi des difficultés de toutes sortes, des gens qui sont plus ou moins en difficulté, qui sont anxieux ou qui font des erreurs, qui font des fautes, et comment pouvoir gérer tout ça et comment pouvoir améliorer les problèmes qui se posent dans le management. Sixième vidéo et sixième séance, c'est enrichir ses collaborateurs. Donc enrichir ses collaborateurs, c'est la partie où on apprend à, disons, déléguer certaines choses pour que les collaborateurs puissent monter en compétences, développer leur savoir-faire, leur savoir-être, leur épanouissement en tant que collaborateur, leur carrière aussi, voir comment les collaborateurs peuvent dans leur carrière évoluer. Donc c'est la partie justement enrichir ses collaborateurs. Septième vidéo, on va parler de mener des réunions et des entretiens. Donc bien sûr
Tout manager fait des réunions, fait des entretiens. Donc les techniques de réunion, à quoi ça sert, des réunions, des entretiens. On va travailler aussi sur cette partie-là, qui est une grosse partie des activités de management. Neuvièmement, on va parler huitièmement, on va parler de évaluer le travail qui a été effectué. Donc évidemment, vous avez donné des objectifs, mais ensuite, il faut bien contrôler le travail qui a été fait, l'évaluer avec les personnes qui ont collaboré avec vous. Donc, vérifier si le travail a été bien fait et s'il y a eu des soucis, comment on va pouvoir améliorer les choses. Enfin, neuvièmement, notifier les améliorations. Évidemment, dans tout projet, un projet est fait avec une certaine façon, mais on peut toujours améliorer le projet. Donc non seulement on enrichit les collaborateurs, mais aussi les tâches, les projets, pour que l'entreprise puisse fonctionner au meilleur, au mieux dans son environnement, au mieux par rapport aux concurrents, au mieux par rapport aux clients, aux demandes des clients, etc. Donc comment enrichir les projets, cette fois, les améliorations au niveau du travail qui a été effectué et des projets, même s'ils sont efficaces, comment les rendre performants. Et enfin, terminer les projets par un bilan et par une fête. Alors ça, c'est important de pouvoir rester en positif. Les fêtes, c'est très important de faire des fêtes ou de donner le retour en positif à ses collaborateurs, à tous ceux qui ont travaillé avec vous en tant que manager et ceux qui ont travaillé en tant qu'experts, consultants, collaborateurs, salariés, aussi les fournisseurs, etc. Et comment faire une petite fête pour, disons, rendre les choses plus belles, hein, rester dans une énergie positive. Donc voilà les 10 méthodes, les 10 séances, les 10 vidéos que l'on va travailler, mettre en place pour cette méthode management. Donc on termine là avec une belle vue sur le château de Hyères qui est en train de se refaire en construction. Ils remettent le château qui était détérioré, ils sont en train de le retravailler. Donc je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne matinée, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny, à très bientôt pour les prochaines vidéos.